Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mercredi 10 mai 2023 à l'aide du tarot des vilains que j'ai choisi d'utiliser durant toute cette semaine. Pour votre tirage quotidien, je vous propose un tirage à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 10 mai 2023. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que la roue qui tourne et la chance annoncée commence petit à petit à se signifier dans votre vie. Je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite endroit-envers, c'est-à-dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Alors j'ai ici beaucoup de cartes volontaires qui tombent. Nous allons les interpréter juste après. Décidément, ça veut parler juste après la coupe des énergies. Allez, c'est parti. Voyons un petit peu dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous visionnons cette vidéo. Alors j'ai le roi de denier qui est inversé et qui fait face au roi de coupe, lui aussi inversé. Alors le roi de denier, c'est une carte qui évoque une personne pas forcément très positive, notamment dans le business. Alors ça peut me parler d'une personne, homme ou femme, peu importe, qui vous a donné un mauvais conseil ou une personne mauvaise dans la sphère du travail ou dans la sphère financière. Il me semble qu'en tirage hebdomadaire, nous avions parlé de l'influence néfaste d'une personne dans cette sphère et on nous avait dit qu'en fin de semaine, on allait pouvoir un peu s'en détacher. Effectivement, l'as de coupe à l'envers me parle de la fin d'une relation. Pour moi, on met fin à une relation néfaste dans le travail ou dans le domaine financier. Alors ça peut me parler par exemple de mettre fin à une association dans le cadre de l'entreprise, du travail ou un partenariat qui n'était absolument pas fructueux et positif, voire qui vous a fait perdre de l'argent, ou une personne qui vous a arnaqué ou qui peut-être n'est pas très bon, qui n'a pas un bon fonds financier. Voilà. Ça peut me parler par exemple aussi de mettre fin à une collaboration avec un ou une collègue qui vous met des bâtons dans les roues. Voilà, vous trouvez le moyen de vous séparer, de changer de service, de plus travailler avec cette personne. Ça peut également me parler de mettre fin à une relation. On avait cité l'exemple du concurrent ou de la concurrente. Vous apprenez que ce concurrent ou cette concurrence déménage et du coup ce n'est plus un problème pour vous. Voilà, on est vraiment dans l'idée que vous mettez fin à une relation soit de votre propre fait, soit parce qu'il y a une opportunité qui fait que vous n'avez plus affaire à cette personne qui est mauvaise sur le plan professionnel, financier. Voilà, donc vous le déclinez à tous les exemples. On peut me parler d'un entrepreneur, je prends souvent cet exemple. On peut me parler d'une personne qui vous a fait une mauvaise proposition financière. Voilà, il y a l'idée en tout cas que quelqu'un qui n'est pas bon dans le travail, dans les affaires ou dans les finances, vous vous coupez. Alors, on y va pour les cartes volontaires qui vont compléter notre coupe. Alors, j'ai ici le 7 d'épée inversée. Le 7 d'épée inversée, c'est une carte qui nous dit qu'on se relève, notamment après une tricherie, un vol ou une manipulation. Donc on est vraiment dans cette idée-là. On se débarrasse d'une personne qui nous a déjà fait du mal. Pour moi, cette personne, vous la connaissez, vous l'avez déjà identifiée. Peut-être qu'elle a mal agi sur vous ces derniers jours, ces dernières semaines, voire ces derniers mois. On est des fois sur des choses très durables. Et aujourd'hui, hop, on s'en débarrasse. J'ai l'arcane majeur du fou qui nous dit qu'effectivement, on va de l'avant. Donc pour moi, il y a l'idée que se débarrasser de cette personne, ça va nous libérer, nous faire nous sentir insouciants. Super. Alors, je complète ici avec l'arcane majeur de l'empereur qui me parle d'instabilité. Alors, il y a peut-être cette idée que cette personne, elle est instable, que ses affaires sont instables et c'est peut-être pour ça qu'elle a essayé de porter préjudice à votre affaire ou que sa carrière est instable. Voilà. Il y a l'idée que ce n'est pas une personne déjà droite dans ses bottes, mais dont la situation est elle-même instable et c'est pour ça qu'elle a agi mal vis-à-vis de vous. Alors, j'ai ici le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une carte qui me parle de se libérer et d'être beaucoup plus confiant. Donc ça confirme l'idée qu'on se sépare de cette personne et qu'on va retrouver confiance en nous parce qu'il y a quand même l'idée que cette personne nous a fait du mal. Alors j'ai le roi d'épée inversé qui me parle justement d'une personne assez autoritaire, assez désagréable et qui est obsédée par le matériel. Donc j'ai l'idée ici qu'on peut effectivement se séparer d'une personne qui a une forme d'ascendance sur nous hiérarchique. Donc pourquoi pas un chef, pourquoi pas
pas un collègue, mais qui a une forme d'ascendance sur nous, qui est très autoritaire. Le roi d'épée inversé, ça peut me parler d'un homme ou d'une femme très autoritaire et qui nous plombe, hein, si je puis dire, ou qui nous empêche d'avancer, ou qui nous fait nous sentir mal, et ou tout confondu. Hein. Ça peut également me parler d'une personne qui est obsédée par la réussite et qui n'hésite pas à écraser les autres. On a parlé tout à l'heure d'un concurrent, d'une concurrente qui est tellement obsédée par sa propre réussite qui ou elle considère qu'il faut vous écraser et nuire à votre affaire pour elle exister. Bon, voilà, on est un peu dans cet ordre d'idées-là. Le valet d'épée inversé me dit qu'effectivement cette personne et cette situation vous a extrêmement fatigué, voilà, et qu'elle-même est dans une situation de fatigue. Donc j'ai l'idée que en fait tout ce qu'elle a fait contre vous au niveau de votre carrière, de votre affaire, finalement l'a plus épuisé qu'autre chose et que ça n'a pas servi à grand chose. En tout cas, ça n'a pas permis à sa carrière ou à son affaire de se porter mieux. Voilà, en gros, elle a loupé le coche. Elle s'est concentrée, on va dire, sur vous, sur votre perte, et au final, ça lui a rien rapporté. Elle aurait mieux fait de bosser. Allez, j'ai la carte du diable. La carte du diable, c'est une carte qui me parle bien, du fait que c'est une personne avec laquelle, malheureusement, on a dû composer. On ne pouvait pas s'en débarrasser comme ça. Alors, ça peut me parler d'un collègue, là, on est bien obligé de travailler avec. Un concurrent, on est bien obligé d'avoir sa boutique en face de la nôtre. Voilà, il y a vraiment cette idée qu'on n'a pas pu se défaire des liens de cette personne. Et il y a de nouveau l'idée que cette personne est obsédée par l'argent, par sa réussite, mais ce qui est curieux, c'est qu'au lieu, on va dire, de se concentrer sur sa réussite, elle s'est plus concentrée sur la vôtre. Et j'ai ici, pour terminer, le 4 de bâton inversé. Le 4 de bâton inversé me parle d'annulation, mais aussi du fait d'être triste. Alors pour moi, il y a quand même l'idée que c'est plutôt cette personne qui est triste et pas vous. Hein. Vous n'allez pas être triste de vous libérer d'une personne néfaste. On a dit, vous allez vous libérer d'une personne, d'une relation négative dans le travail ou avec lesquelles il y a des problèmes au niveau financier. Pourquoi pas sur fond de dépendance financière, d'arnaque, d'escroquerie, de mauvaise concurrence, etc. On s'en libère, on se sent mieux, on est insouciant, comme ce fou qui est tout, qui continue sa route en chantant, en sautillant. Il y a l'idée qu'on a affaire à une personne instable ou dont la situation dans la carrière était instable et c'est pour ça qu'elle a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. Le valet d'épée me confirme un petit peu l'idée qu'on va pouvoir enfin, on va dire, se relever, si je puis dire, qu'il y a plus de liberté et de confiance. On se sent mieux parce que vraiment cette personne, elle avait également un poids psychologique sur nous. C'est une personne obsédée par l'argent ou qui fait preuve d'une autorité excessive à notre égard. Le valet d'épée nous dit que cette personne, elle s'est fatiguée toute seule. Alors, ça a pu aussi nous fatiguer, voilà, et même nous faire louper des opportunités. Il est possible que cette personne ait pu avoir un impact négatif à un moment, mais ça, c'est terminé. Et il y a l'idée qu'elle va, on va dire, ne pas récupérer du positif, c'est-à-dire que toutes les actions qu'elle a pu intenter contre vous, finalement, ne lui ont servi à rien, et que cette personne, soit elle va, entre guillemets, disparaître de votre sphère. Je pense par exemple à un collègue qui est muté, ou on le change de service et vous ne le voyez plus, un chef qui s'en va. Je ne suis pas en train de dire que cette personne va lui arriver du mal, mais elle peut recevoir une opportunité qui fait que vous n'allez plus la voir dans votre vie, et que au final, vous êtes plutôt heureux et heureuse de ça. Vous allez pouvoir vous en détacher. En tout cas, je le perçois comme ça, je vous le souhaite bien évidemment. On verra si ça se confirme. En tout cas, ça va dans le sens du tirage hebdomadaire où on parlait d'une victoire, c'est dans ces termes que ça avait été dit, sur une personne mauvaise. Allez, j'ai étalé le tarot sur mon tapis latéral et je prends donc 2 cartes. Retourner, je vais ensuite vous les montrer, les nommer, les interpréter, les recouvrir. Et puis on va voir si du coup on a un petit peu de nouveau ce sujet de la personne mauvaise qui revient. Alors j'ai ici l'arcane majeur de la justice. C'est une arcane qui me parle de retour positif de justice dans votre vie. On est récompensé pour nos bonnes actions, pour notre implication dans une relation. On est récompensé en termes de compliments, de responsabilité ou d'argent pour notre travail. Voilà, il y a l'idée qu'on récolte ce qu'on a semé. Pour ceux qui sont dans l'attente d'un document administratif, judiciaire ou institutionnel, ça peut nous parler d'un document et d'une démarche en votre faveur. J'ai le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, c'est une carte qui me parle de tristesse, de lassitude, de douleur, de désespoir. Alors je vous rappelle que quand on a des cartes initiales, elles disent le comment on est à l'instant où on regarde la vidéo ou comment on était ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc on n'est pas en train de dire
vous obtenez ici le fruit de ce que vous avez semé, et puis ça va vous rendre triste. Non, il faut être un petit peu logique. Donc pour moi, il y a effectivement le fait que vous récupérez du positif, et ce n'est que justice rendue, et peut-être, à mon sens, vous allez pouvoir quitter la tristesse, la lassitude. On a parlé de fatigue tout à l'heure. Vous étiez fatigué peut-être de ces relations compliquées. Allez, on y va. Arcane majeur de la justice, on obtient justice, quel que soit le domaine dans lequel ça nous a parlé. Le 5 de denier, qui est ici inversé, me parle de triomphe, de meilleure santé financière, de meilleure santé aussi physique et morale, d'où l'idée qu'on a été quand même pas mal fatigué et secoué par tout cela, et que effectivement toutes ces choses désagréables sont déjà passées. Donc c'est vraiment une très belle carte, le 5 de denier, lorsqu'elle est inversée. Donc il y a pour moi l'idée d'un équilibre financier qui est retrouvé, ou d'un équilibre matériel. Par exemple, vos projets repartent et s'équilibrent, votre carrière repart et s'équilibre, et on peut me parler d'un équilibre relationnel, notamment dans la sphère de l'entreprise, puisqu'on parlait de ça, et d'avoir gain de cause par rapport à une personne méchante. En tout cas, ce qui est sûr avec le 5 de denier inversé, c'est que les finances sont meilleures, mais que nous-mêmes, on est meilleurs en termes de santé physique et morale, parce que on a moins de soucis. J'ai ici le 9 de denier, on a beaucoup de deniers, donc ça confirme un petit peu l'aspect matériel de ce tirage. Alors le 9 de denier, c'est une très belle carte puisque ça nous parle de récolte, d'élévation, mais aussi de se sentir sécure, de se sentir confiant, libre dans les finances, et ça peut nous parler aussi de gains financiers. Magnifique. J'ai 3 de coupe. Décidément, le 3 de coupe me dit que vous allez fêter ça. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée d'une victoire qui peut être sur le plan, pourquoi pas judiciaire, financier, matériel, et que vous allez le fêter. Allez, je vous refais un petit bilan, mais je crois que vous l'aurez compris, on est vraiment dans une très 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 belle journée. Allez, avec l'arcade majeure de la justice, on me parle d'un retour d'équilibre. C'est le retour d'équilibre notamment dans le travail, où vous obtenez ce que vous souhaitez. Alors peut-être que pour certains, c'est obtenir un poste à responsabilité, peut-être que pour d'autres, c'est de la prime, c'est du salaire, et vous allez fêter cette promotion, ces bonnes nouvelles qui vont vous parvenir. Ça me parle également de stabilisation de votre vie financière, pourquoi pas avec des entrées d'argent qui peuvent être conséquentes et que vous allez pouvoir enfin fêter et célébrer. Il y a l'idée qu'on se détend, puisque il y a vraiment de la belle nouvelle sur le plan matériel. Si on me parle ici de projets, il y a un retour d'équilibre, des projets qui repartent, pourquoi pas avec l'idée que les finances s'apaisent. Donc si on a été victime d'un arnaqueur, de quelqu'un qui nous a pris de l'argent, etc., ça repart et on va pouvoir fêter notre victoire. Pour tous ceux qui sont dans l'attente de nouvelles judiciaires, administratives, d'indemnités, là aussi on me dit qu'il y a de la bonne nouvelle, l'argent tombe et vous allez pouvoir fêter cela. J'ai le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une carte qui me parle de lassitude, de tristesse, de désespoir. Bon, à mon avis, ça évoque plutôt le fait qu'on a été mis à mal par tous ces tracas. Et voilà, j'ai ici le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est qu'on grimpe les échelons. Voilà, on dépasse, on va dire, cette période de désespoir, de tristesse, et qu'enfin on va pouvoir s'élever. Alors on s'élève spirituellement, c'est-à-dire qu'on se sent mieux, on se libère, on grandit, parce que les choses vont mieux. Mais il y a également l'idée qu'on va pouvoir aussi grimper des échelons dans l'entreprise et voir notre situation financière s'améliorer, ou voir notre projet reprendre avec les étapes qui reprennent. C'est une excellente carte, le 7 de bâton. Hein. Super. J'ai ici le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une carte qui nous dit qu'il y a eu de la trahison, du mensonge, de la manipulation, voire du vol, dans cela. Pour moi, il y a vraiment l'idée qu'on a mis à mal votre progression. Alors, on a pu mettre à mal votre progression de carrière, un collègue pas bon qui a essayé de prendre votre place, une hiérarchie qui a fait en sorte de vous bloquer. Il y a l'idée également qu'on a pu vous arnaquer sur le plan financier. Je reprends mon exemple d'entrepreneur qui part avec l'argent sans faire des travaux, d'un associé qui a mis à mal votre commerce alors vous lui avez fait confiance, d'un concurrent qui essaye de mettre à mal votre réussite. Voilà, il y a l'idée que quelqu'un a essayé de bloquer votre réussite. Et ça vous a mis très triste, bien évidemment, ou en tout cas, ça vous a pas mis bien. C'est logique en même temps. Hein. Bon, j'ai ici le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est une carte qui me parle de déception, et notamment de déception sentimentale. Alors, c'est très curieux d'avoir cet ensemble-là. Alors, je vais essayer de vous faire un bilan.
il peut y avoir des conséquences sentimentales, et ensuite je vous reprends. Alors on me dit que, eh bien, après un retour d'équilibre dans la sphère matérielle au sens général du terme, il y a effectivement cette idée, eh bien, que quelqu'un vous a mis des bâtons dans les roues au niveau de la carrière, de l'argent, ça vous a déçu, bien évidemment. Ça, c'est la première interprétation. La deuxième interprétation, c'est que vous allez effectivement obtenir eh bien, des choses agréables dans la sphère matérielle, pardon, mais qu'il va falloir vous impliquer. Il va falloir bosser, peut-être faire des heures sup, peut-être être moins présent à la maison. Et on a dit avec le valet de coupe inversé que ça pouvait provoquer des tracas. On l'a dit quand? On l'a dit hier ou avant-hier, je ne sais plus, sur le fait que ce regain de travail qui était positif pour vous allait créer des conflits dans la vie sentimentale ou vous laissez mettre de côté votre vie sentimentale. Voilà. Donc il y a vraiment l'idée que là, la carrière, les projets, l'argent, c'est vraiment le centre de vos préoccupations. C'est comme si vous ne pouviez pas faire autrement. Alors ça peut créer de la fatigue, ça peut aussi créer du conflit dans la sphère sentimentale. Ça, c'est un petit peu le revers de bâton, si je puis dire. Voilà. Je vous refais le bilan. En tout cas, on a un joli tirage sur le plan matériel avec effectivement la possibilité que ça puisse vous jouer des tours sur le plan sentimental. Alors, au niveau de votre bilan pour cette journée du mercredi 10 mai 2023, on me parle d'un retour d'équilibre dans votre vie et pourquoi pas de réponses judiciaires, administratives ou institutionnelles positives, avec pourquoi pas des primes, des indemnités, de l'argent à la clé, et vous allez fêter ça. On peut également me parler du fait que vous obtenez récompense dans le travail, mais aussi dans vos finances. Vous obtenez en tout cas une meilleure santé à la fois physique, morale, mais surtout financière. On est vraiment dans l'idée que c'est la fin de la chute et pourquoi pas pour certains la fin du dénuement. On me parle de récolte, de gains, de sécurité financière et du fait qu'on va fêter ça et qu'on va pouvoir se détendre un petit peu. Donc ça, c'est chouette. Attention, il y a quand même l'idée que maintenant que vous avez plus de travail, une reprise d'activité ou une carrière un petit peu plus soutenue, ça peut effectivement créer des petites tensions, notamment dans la sphère privée et sentimentale. Mes amis célibataires, cela peut vouloir me dire que vous n'allez pas forcément vous consacrer à l'amour ces prochains temps. Alors ça peut un peu vous embêter, en tout cas on le perçoit comme ça. Il y a l'idée également que vous avez dû venir à bout d'une personne qui vous a trahi et qui vous a empêché de grimper. Voilà, et vous êtes fatigué de ça, ça vous énerve, ça vous déçoit parce que c'est peut-être aussi une personne avec laquelle vous aviez des liens. Et il y a également cette idée que ce regain de travail peut créer des tensions dans la vie de couple. Pourquoi? Parce que vous allez travailler plus, ramener du travail à la maison, passer plus de temps au boulot, etc. Mais il y a l'idée quand même que vous grimpez des échelons, donc c'est un bien, on va dire, sur le plan matériel. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle des heures miroirs que j'ai oublié de préparer. Donc le voici, hop, je le sors, je vous le montre. Je vais battre les cartes au-dessus et on va voir quelles sont les cartes qui viennent à nous spontanément. J'ai 14h14 qui me parle d'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition. Détourne les pièges pour atteindre ton but. Pour moi, détourne les pièges, etc. Reste fixé sur tes buts. Ça montre vraiment que s'il y a des personnes néfastes, on en vient à bout. Alors, par quels moyens, ça, je ne sais pas. Mais effectivement, il y a l'idée qu'on va pouvoir grimper. L'évolution confirme l'idée d'une évolution professionnelle, financière ou des projets qui, au final, avancent, malgré le fait qu'il y ait eu des obstacles et des lenteurs. Et il y a également l'idée qu'effectivement, il peut y avoir encore des obstacles, notamment sentimentaux, on peut vous faire des reproches, mais qu'il faut quand même rester fixé sur vos objectifs. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas écouter les reproches du partenaire, qu'il faut se concentrer uniquement sur la carrière et lui dire, écoute, c'est comme ça, et puis tu te débrouilles. Non, on n'est pas non plus dans l'idée d'être radical à ce point-là, mais peut-être qu'effectivement, c'est le moment de prioriser votre carrière. Il y a une bonne temporalité et de bonne synchronicité au niveau matériel. J'ai le 12h12 qui me parle d'instant présent. Pour moi, ça confirme l'idée que c'est le bon moment là pour la carrière. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne. La situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Voilà. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'une belle évolution, de rêves réalisés. Dans la sphère matérielle, professionnelle, la roue tourne, les affaires reprennent.
Oui, bien évidemment, le revers de médaille, c'est qu'on va peut-être être moins concentré sur les choses sentimentales de notre vie, mais clairement, c'est le moment. J'ai le 3h03 qui me parle d'action, donc ça confirme l'idée que c'est le moment. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer, tu obtiendras changement et réussite. Bon, on l'a dit, les 3 cartes ici du petit oracle des heures miroirs confirment l'idée d'une très belle évolution sur le plan matériel. Voilà, ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du mercredi 10 mai 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage du tirage et également dans les 2-3 jours avant, après, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter en tout cas une belle journée pour ce mercredi 10 mai 2023. Puissiez-vous effectivement obtenir cet équilibre à la fois dans votre carrière, dans vos finances et fêter ça, parce qu'on me parle de belles nouvelles. Et effectivement, j'espère que vous passerez un petit peu à travers les gouttes des petits nuages sentimentaux qui peuvent malheureusement se profiler à l'horizon. Il y a aussi de la fatigue, donc j'ai quand même l'idée qu'il va falloir bosser dur, mais que tout cela mérite vos efforts et vos sacrifices. C'est le bon moment pour que la roue tourne au niveau de votre vie matérielle. Merci pour votre confiance et à demain pour le tirage du jeudi.